à dominer un défaut, immédiatement, il est pris par l'orgueil. Immédiatement, il est pris par l'orgueil. Ça vous constaterez une chose, dès qu'un homme se débarrasse d'un défaut, immédiatement, il est pris par l'orgueil. Et donc, sa montée, au lieu de l'amener vers Hachem, ne l'amène pas vers Hachem. Quand il s'élève, c'est-à-dire qu'il s'élève par rapport à la majorité des gens, il fait un progrès par rapport aux autres, et que dans ce progrès, il ressent un sentiment d'orgueil, on ne peut pas dire que son progrès l'a amené à trouver Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qui se passe en général? Il se passe en général que Akadosh Baruch Hu lui fait un grand chesed, il lui rend un grand service, il le jette par terre. Il le jette par terre, il lui met une peau de banane, il le fait glisser, il le rejette par terre, et il retombe. Il retombe dans son défaut. Il croyait qu'il s'en était débarrassé, il était content, il commence à claironner, à voir de haut les autres qui ne sont pas encore sortis de leur défaut, à les traiter avec un certain mépris. Et puis d'un seul coup, Akadosh Baruch Hu peut faire ça, il lui glisse une peau de banane, il se casse la figure et retombe dans son défaut. Alors il s'imagine à ce moment-là que tout est perdu. Il s'imagine qu'il a tout perdu. Il s'imagine, voilà, moi j'avais fait quelque chose, j'avais fait un effort, ça a marché pendant un moment et maintenant je retombe en arrière. En vérité, il n'est pas retombé du tout. C'est un recette, c'est une bonté que Hachem lui fait, de le refaire, de lui refaire prendre conscience qu'en vérité, il n'a pas encore résolu le problème. Et donc là-dessus, il y a un machal, M. Weinberg, il a dit un machal extraordinaire là-dessus. Il a dit, si par exemple vous prenez quelqu'un qui fait une marche de Paris mettons, de Paris à Aix-les-Bains ou d'Aix-les-Bains à Paris, comme vous voulez, dans le sens que vous voulez. Et donc il fait une marche, et au bout de 10 kilomètres, il sent qu'il a peiné, et il se croit arrivé. Alors il voit un arbre, il dit voilà la tour Eiffel, voilà, il commence. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essuie un panneau où il y a marqué Paris 585. Ah, alors d'un seul coup, il réalise qu'il n'est pas encore arrivé. Est-ce que ce panneau est un mal ou est-ce que c'est un bien? C'est un bien. S'il comprend le sens, ça va lui donner des nouvelles forces. S'il comprend le sens, ça veut dire que on ne veut pas te reculer, on ne veut pas dire que tu n'as pas fait 10 kilomètres. On veut simplement dire que Paris, c'est pas ici. Et si on te laissait croire que Paris, c'est ici, eh ben, tu as perdu ton temps. Tu n'y arriveras jamais. Donc, la raison pour laquelle on expérimente des rechutes, pourquoi on retombe en arrière, la seule raison, c'est à quel jour on le fait pour nous ouvrir les yeux. Et donc, c'est un grand bienfait. Et la personne qui comprend ça, elle est stimulée par ça et elle se remet au boulot. Elle se dit, bon, encore 585, il vaut mieux grignoter plutôt que de trop réfléchir, il vaut mieux se remettre à marcher. Et donc ça c'est le sens de monter et de trouver Hachem en montant. Exactement, exactement. Merci. L'orgueil dont vous avez parlé tout à l'heure, quand on arrive à quelque chose, Oui, c'est-à-dire de croire qu'on est arrivé à quelque chose par soi-même, oui, mais quand on a la satisfaction d'avoir fait quelque chose pour un cas de ça, oui. Ça c'est bon, c'est pas, ça c'est bon. pas Non, ça, c'est pas de l'orgueil. alors donc c'est une satisfaction. Qui est pure. Alors oui, C'est là, il y a une finesse, il y a une nuance. 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 En plus de ça, David Ameller, il a dit Vaïgba libo bedarke Hachem. Son cœur s'est gonflé dans les chemins d'Hachem. Et il y a une forme de fierté qu'il faut ressentir. Il y a une forme de fierté qu'il faut ressentir, c'est-à-dire par exemple un enfant qui reçoit de son père de l'argent, une situation, il peut ressentir une fierté d'avoir reçu ça de son père, il peut se sentir fier de ça. Mais l'orgueil serait déplacé puisqu'il n'a rien fait pour ça. L'orgueil, c'est-à-dire quand je ressens un sentiment comme si moi j'avais fait la chose. Et c'est pas son... Voilà. C'est moi qui réalise. Oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Très négatif. Oui. C'est-à-dire que beaucoup j'apprécie en fait, Il me fait prendre conscience. c'est que beaucoup me fait revisiter et aussi la manière pour me perçoit. Oui. Il y a également le côté négatif de la chose, c'est découragé. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Finalement, je pensais arriver. Et Oui. puis finalement, je m'aperçois que je suis toujours beau. Finalement, ils sont passés à quoi on déploie. Alors c'est ça, C'est dans chaque chose avec des négatifs. c'est ça, mais alors maintenant, la personne, on en a parlé vendredi, la personne
qui se dit maintenant, je suis là, ou Shabbat, je ne me rappelle plus si on a parlé vendredi ou Shabbat. La personne qui se dit, je suis là pour essayer, et pas nécessairement pour réussir. À ce moment-là, il n'y a aucun problème. Lui, il va recommencer à essayer. Il ne va pas se démoraliser. Qui c'est qui se démoralise? Celui qui veut obtenir un résultat complet. Celui qui veut arriver à un résultat complet, celui-là, il se démoralise s'il loupe, s'il ne réussit pas. Mais celui qui se dit, moi, mon travail, c'est d'essayer. Ma mission, c'est d'essayer. Je vais essayer, si je réussis pas, je réussis pas. En vérité, il réussit. C'est l'homme qui se trompe en disant que je ne réussis pas. Pourquoi? C'est l'homme qui travaille pour venir à un résultat. Oui, mais c'est pas bon. Si, c'est possible. C'est possible. Donc une investissance, une force, et Oui. obtenir un résultat. Oui, mais alors justement, ça c'est... Simplement un essai, le bonhomme au bout de quelques temps, il ne tient plus. Faire des essais de temps en temps est fort, mais sur les essais, il ne tient plus. Non, ce que je veux dire, c'est que cette démarche est très difficile. Elle est difficile au premier regard, mais si vous y regardez de plus près, vous allez voir qu'elle est 10 000 fois plus facile. Et je vais vous dire pourquoi. Si par exemple je me dis, ce qui compte c'est d'essayer, et que la chose la plus précieuse c'est de vouloir, d'accord? Vous avez deux choses. En français vous avez le mot volonté. Volonté, qu'est-ce que ça veut dire volonté? Si quelqu'un par exemple on dit, il est arrivé, il a monté la côte du Revard à vélo, d'accord? Résultat, il a de la volonté. C'est ce qu'on va dire. On va dire, il a de la volonté. S'il a monté la côte du Revard, même la côte de la Yeshiva à vélo, c'est pas évident. Alors, s'il a monté jusqu'au Revard à vélo, il a de la volonté. S'il n'est pas arrivé, on va dire qu'il n'a pas de la volonté. On va dire qu'il manque de volonté. On parle maintenant de quelqu'un qui est en bonne santé, qui peut le faire. D'accord? On va dire qu'il n'a pas de volonté. Le mot volonté en français recouvre deux choses. Il recouvre vouloir et pouvoir. C'est-à-dire qu'il a voulu, il a pu. Et s'il y a vouloir et pouvoir, on va dire qu'on va appeler ça en gros, bien sûr que c'est pas dans un sens scientifique, c'est dans un sens courant, comme les gens parlent. Ils disent, s'il est arrivé là-haut, c'est qu'il a de la volonté, s'il n'est pas arrivé, il manque de volonté. Alors que maintenant, nous, ce qui nous concerne, c'est le ratson, c'est-à-dire le vouloir. Et c'est la seule chose qui nous concerne. Parce que le pouvoir, il n'est jamais entre nos mains. Il n'y a jamais aucun qui peut dire qu'il peut, qui peut dire qu'il peut. Seulement Hachem peut. Qui peut dire qu'il peut. Nous, ce qui nous concerne, c'est le ratson. Si moi, je m'arrange à ne jamais perdre mon vouloir, à jamais perdre mon vouloir, c'est-à-dire à toujours vouloir quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je veux cette chose-là. Et je ne laisse pas rentrer une autre idée dans ma tête, c'est ça que je veux. À ce moment-là, je suis gagnant. Mais je ne regarde pas le résultat ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de vouloir, c'est ça mon résultat. Alors à ce moment-là, il est gagnant. Et donc ce chemin-là est beaucoup plus facile. Vous comprenez? Parce que si vous promettez... Ce qu'on fait dans le première manière, c'est que vouloir est encouragé par les résultats. Je veux, j'ai besoin d'obtenir certains résultats alors... pour toujours vouloir. Alors c'est là... Si je veux, Oui, que je n'arrive oui, pas et que je sens que je fatigue, oui, à un moment donné, je me pose la question, alors à quoi sert autant de volonté oui. finalement est toujours le même? Alors c'est là où intervient la foi. C'est là où intervient la Emouna. Si quelqu'un pense que ce monde-là est un aboutissement, alors effectivement, il ne peut agir que si il a une stimulation par un résultat. S'il a un résultat, ça vaut le coup. S'il n'a pas de résultat, ça vaut pas le coup. Et si une personne pense que ce monde n'est qu'un passage, et que ce qui compte, c'est ce qu'il a obtenu, ce qu'il a décroché de l'autre côté, à ce moment-là, le résultat dans ce monde ne l'importe plus. Je vais vous donner un exemple. Il y a marqué dans la Gemara elle dit, si quelqu'un te dit, Igati, velo matsati, altami. Si quelqu'un te dit, j'ai cherché et j'ai pas trouvé, je me suis fatigué, j'ai pas trouvé, ne le crois pas. Si quelqu'un te dit, j'ai pas cherché et j'ai trouvé, ne le crois pas. Si quelqu'un te dit, j'ai cherché et j'ai trouvé, crois-le. Si quelqu'un dit, j'ai cherché, je me suis fatigué, j'ai trouvé, crois-le. Rabbi Nathan, il pose une question. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, crois-le? Si quelqu'un il vient et me dit, je me suis fatigué et j'ai trouvé, il faut que je le croie. C'est-à-dire, il faut que je le croie, ça veut dire que, quand est-ce qu'on dit, il faut que je le croie? Normalement, ça devrait être visible. S'il a trouvé, ça devrait être visible. Si je dis, il faut que je le croie, ça veut dire que c'est pas visible, et il faut que j'accepte qu'il a trouvé. Alors, Rabbi Nathan dit comme ça. Effectivement, il se peut qu'une personne ait trouvé,
mais que ça ne se voit pas. Comment est-ce que c'est possible? Il a trouvé, c'est-à-dire que dans les valeurs objectives, dans les valeurs absolues, c'est-à-dire dans notre monde, cette personne a accompli son tikkun. Elle a accompli ce qu'elle devait accomplir. Mais dans ce monde-là, ça se voit pas. Ça se voit pas. Alors si moi, je vois que cette personne s'est fatiguée, je dois croire que du moment qu'elle s'est fatiguée, elle a réussi. Même si dans le monde que je vis, dans le monde que je vois, le résultat n'est pas formidable. Alors donc ça répond complètement à la question. Ça veut dire que si maintenant on dit aux gens, il n'y a que ceux qui réussissent qui sont valables, alors lorsqu'on va trouver une personne qui n'a pas la force de réussir, elle va se décourager complètement. Mais si au contraire on dit aux gens, la réussite n'est pas dans ce monde, la réussite elle est de l'autre côté, et si quelqu'un s'est fatigué, c'est sûr qu'il a réussi, à ce moment-là la réussite ici ne l'intéresse pas, et donc il s'intéresse, il continue à faire ses efforts pour les efforts, c'est-à-dire sans tenir compte du résultat. Vous voyez ce que je veux dire? On dit comme ça. J'arrive, à partir du moment où moi je pense que tu penses à ce moment-là, Oui. à partir du moment où moi je pense que ça arrivé, à ce moment-là je dis pas. Si moi je pense que c'est arrivé, je retourne. Oui. Et je redémarre, et donc Oui. je pense que je n'arrive jamais. Oui. À ce moment, Oui, c'est ça. Alors ça se rejoint. c'est-à-dire que arriver, c'est exactement comme je disais. Moi, quand je pense être arrivé, en réalité, ça c'est sûr. Ça c'est une preuve. Je ne suis pas arrivé. Ça c'est une preuve en soi-même. C'est une preuve en soi-même. Voilà. Donc en vérité, cette discussion-là, elle recouvre deux façons de voir les choses. Il y a deux façons de voir les choses. Par exemple, on dit que par exemple, on dit que la Torah, la Gemara dit, Léolam ilmod adam Torah, filul shelo lishma, shemitor shelo lishma balishma. Et le Rambam explique que ça veut dire l'olishma, l'ishma, ça veut dire que au début, quand quelqu'un rentre dans l'étude, c'est ce qu'on appelle en français, dans le langage courant, une carotte. En stimulant, il a une carotte, c'est-à-dire on lui dit voilà, tes efforts serviront à ceci, serviront à cela. Bon. Et c'est sûr que tout le monde, personne ne peut vraiment avancer s'il n'est pas stimulé par un but. La différence, c'est que de se dire si je place mon but dans ce monde, que je me fixe comme but la réussite, ça c'est dangereux parce que si je ne réussis pas, alors je vais m'arrêter de travailler. Parce que si je me dis la réussite elle est de l'autre côté, et si je fais des efforts, même si je ne réussis pas dans ce monde, le fait que j'ai fait des efforts, ça c'est ma réussite, alors là il n'y a plus de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est dit la réussite c'est de l'autre côté, même si je fais des efforts et que je ne vois pas le résultat, le fait que j'ai fait des efforts, c'est ça le résultat. Le Zohar il dit l'être avatava deitavi. Il n'y a pas une seule bonne pensée qui soit perdue. La moindre bonne pensée, une bonne envie, que l'équipe il a envie de changer, il n'y a rien qui soit perdu. Tout est gardé, tout est enregistré, tout est conservé, rien n'est perdu. Seulement, il peut se faire que pendant toute la vie durant, l'homme ne voit pas le résultat de ses... Et à ce moment-là, c'est là où il faut pas qu'il... Et ça, c'est particulièrement, vous vous rappelez qu'on a parlé de ça la semaine dernière, c'est particulièrement le cas de nos générations à nous. Nos générations à nous, autant d'efforts qu'on puisse faire, le résultat sont pas brillants, vous comprenez? Et si jamais un jour quelqu'un ouvre les yeux en voyant les livres, et il voit qu'est-ce que ça veut dire un vrai résultat, et qu'il compare son petit résultat avec le grand résultat, il risque d'être fortement découragé. Tandis que s'il sait que c'est pas ça qui compte c'est de tenir et de pas se décourager, à ce moment-là, il est invincible. Il est invincible. Vous voyez la différence d'optique, c'est tout à fait, je sais de quoi vous parlez, c'est tout à fait il y a plusieurs façons de voir les choses. Enfin, en voici une. En voici une, c'est une façon de voir les choses. Que si quelqu'un se dit, quoi qu'il arrive, je continuerai à vouloir, même si je peux pas, même si j'arrive pas, je continuerai à vouloir, à ce moment-là, cette personne ne peut pas être découragée. Parce que le découragement peut uniquement venir du fait que je n'y arrive pas. Il y a là-dessus une explication sur la prière qu'on fait à Birkat Alevana. Birkat Alevana, on fait une prière et on dit dans cette prière, de la même façon que je danse devant toi et que je ne peux pas t'atteindre, on dit ça, ainsi que mes ennemis ne m'atteignent pas pour le mal. Hein? Mes ennemis, c'est pas ce que j'ai dit? Donc, de la même façon que je danse devant la lune et que je ne peux pas la toucher, de la même façon que mes ennemis ne puissent pas me toucher pour le mal. Alors, il y a une question qui a été posée,
ce que on demande, on dit à la lune, on dit de même façon que moi je danse devant toi et j'arrive pas à te toucher, alors je voudrais que mes ennemis aussi ne me touchent pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on lui propose quelque chose? On dit, en général, quand on veut faire un marché, on propose, on dit voilà, j'ai pu, de la même façon que j'ai réussi à toucher la lune, alors j'ai fait un exploit. De la même façon que j'ai réussi à faire le tour de la ville en 5 minutes, alors je veux qu'on me récompense quand j'ai fait un exploit. Mais si j'ai pas touché la lune, j'ai pas fait d'exploit. Je suis impuissant, les autres sont impuissants. Oui, d'accord. Mais alors, pourquoi est-ce que je prends mon impuissance j'en fais quelque chose, j'en fais toute une. La force est en Dieu. D'accord. Pas en l'homme. Mais pourquoi est-ce que au moment où je demande quelque chose, je fais étalage de ma faiblesse. Je fais étalage de ma faiblesse. Je dis, j'ai dansé devant la lune et j'ai pas réussi à la toucher. Pourquoi je fais ça? La réponse est comme ça. C'est que la lune, comme on l'a dit tout à l'heure, représente la tfila. Elle représente la émouna, qui est aussi le principe de la tfila. Et le fidèle qui danse devant la lune et qui n'arrive pas à la toucher, c'est le fidèle qui cherche la foi et qui n'arrive pas à l'atteindre complètement. Mais il revient chaque mois et il recontinue à danser devant la lune, et il recontinue. Alors, comme fruit de sa persévérance, qui dit de la même façon que malgré que j'y arrive pas, je continue quand même, c'est ça qui fait que mes ennemis ne me toucheront pas. Les ennemis, c'est le contraire de la émouna, c'est les doutes, les choses qui... De la même façon que moi, je suis capable, même si j'arrive pas au résultat, à remettre l'effort et à me remettre au travail, de la même façon, je demande, ça me permet, alors ça c'est vraiment l'exploit. Parce que si quelqu'un, il arrive à décrocher la lune, et qui demande, c'est pas un problème, c'est pas un exploit. Mais la personne qui arrive pas, qui continue quand même, il dit malgré que j'y arrive pas, je reviens, je réessaye, celui-là il est gagnant. On va s'expliquer dans ce petit morceau. On va essayer de terminer. Hein? Si je continue à vouloir malgré les résultats, Ouais. c'est-à-dire que ça lui apprend à travailler les choses. Exactement. C'est dur. Non, c'est ce qu'il a dit le monsieur. C'est très dur parce que ça ne nous rentre pas dans la tête, parce que ça va à l'encontre du Nous, système. quand on veut quelque chose, Il faut la carotte. on voudrait avoir faut le la carotte, résultat c'est tout. immédiat. La Enfin, le société, résultat, disons, matériel. la société elle est basée Qui sur va le nous fait motiver. du fouet et de la carotte. C'est-à-dire que de nous faire avancer avec des fouets et des carottes. Mais maintenant, cette chose-là, c'est dangereux quand la bête est fatiguée. Comprenez, quand la bête est fatiguée, il n'y a plus de fouet, il n'y a plus de carottes. Quand la bête est fatiguée, il n'y a plus de fouet, il n'y a plus de carottes. Comprenez? Alors maintenant, dans nos générations, on est très très fatigués. Il y a des gens que vous avez beau leur dire, tu vas brûler 3 milliards d'années. Si tu fais tes avérailles, ils disent, bon, ben, tant pis, ça ne le touche plus du tout. Ou vous lui faites une carotte magnifique, vous lui dites, si tu étudies la Torah, tu iras dans le paradis. Bon, on est fatigué, comprenez? Alors là, il y a un retournement de situation, il faut chercher quelque chose de plus fort. La chose la plus forte, c'est ce sens que la chassidoute amène, une dimension absolue dans la lutte. Au lieu de rester dans le relatif, c'est-à-dire de se dire, mon effort est relatif à un résultat, et d'avancer effort, résultat, le jour où il y a un trou, c'est fini, il n'y a plus personne. Le jour où il y a un trou, il n'y a plus personne. C'est quoi le trou? Il n'y a pas de résultat. Le trou, qu'il n'y a pas de résultat. Ou bien que le résultat se solde par un échec. Par exemple, quand quelqu'un il lutte pendant 20 ans pour élever des enfants, et au bout de 20 ans, il voit la faillite, que ses enfants ils tournent mal, qu'est-ce qu'il va faire? Alors s'il a été motivé pendant 20 ans par le résultat et qu'il voit que c'est le truc, il rentre dans une dépression. Il est cuit, archi cuit. Il n'y a plus personne pour le rattraper. Plus personne. Il rentre dans une dépression, il est cuit. Alors que s'il se dit, moi j'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu, j'y arrive pas. Dans le ciel, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. Moi, je dois être mamine, que tous les efforts que j'ai faits pour éduquer mes enfants, que je vois qu'on a tenu compte, et tout a été enregistré, mais l'enfant reste maître de son destin, il a la bérira, et s'il a fait l'idiot, il a fait l'idiot. Et s'il y a quelque chose qu'on a voulu autrement, il en a voulu autrement. À ce moment-là, l'homme arrive à survivre aux échecs, il arrive à survivre vous comprenez la différence? Il arrive à survivre au coup dur. Sinon, il ne survit pas au coup dur. Sinon, c'est un système qui est très très bon quand tout va bien, mais le jour où il y a un coup dur, regardez par exemple le coup le plus dur qu'il y a eu récemment, c'est l'Holocauste. Il y en a qui se sont découragés. Et des milliers.
Pourquoi? Parce qu'ils ont dit à quoi ça sert? Alors tout ce qu'on a fait, c'est pour arriver à ça, et ils se sont découragés. Il y en a d'autres qui se sont pas découragés. Il y en a d'autres qui ont fait comme le type qui va devant la lune et qui dit je danse devant toi, j'arrive pas à t'attraper, j'ai pas encore réussi ma chère n'est pas encore là, mais je reviens, je recommence comme il a fait le Rav Chaim Shlita. Il est venu ici juste après la guerre en 45, il a commencé avec un élève, ça paraît ridicule, ça paraît absurde, mais regardez le résultat. Alors, il y a déjà 5000 jeunes gens qui ont reçu quelque chose, un rayon de soleil grâce à ça. Et si on jugeait d'après les trucs historiques, on dit alors voilà la récompense du peuple juif, après tous ces efforts arriver à l'eau. Il y a beaucoup qui ont dit comme ça. C'est pour ça que je vous dis, l'enseignement de la Chassidoute, c'est un enseignement qui s'appelle Oraïta Diatika Stima, Diatida Lidgalia. C'est-à-dire la Torah qui est cachée et qui va être révélée quand Mashiach viendra. Le Baal Shem Tov, il a dit Torah Tashem Temima, Meshivat Nafesh. Ça c'est un passouk dans Tehillim, il a expliqué comme ça. Torah Tashem Temima, la Torah est intègre, personne n'y a encore touché. La Torah elle est intacte, personne n'y a encore touché. Il y a des choses, des principes fabuleux. Mais l'enseignement du Harizal, du Baal Shem Tov et de la Chassidoute, cet enseignement, il nous fait sentir, il nous fait pressentir la dimension qui va se révéler quand Mashiach vient. Et ce qu'on étudie maintenant, ce principe-là, c'est quelque chose de formidable. Trouver la faille là-dedans. Il n'y a pas de faille. Si je lutte pour le résultat, il y a une faille, c'est l'échec. Tout simplement. Si je lutte pour le résultat, la faille, c'est l'échec. C'est-à-dire, dès que je tombe sur un échec sérieux, que j'ai construit pendant 7 ans, ou 8 ans, ou 10 ans quelque chose, et maintenant on parle, c'est facile à parler, mais quand ça se passe dans la vie, qu'il y a un coup dur, qu'il y a un truc qui s'effondre, il faut l'encaisser, il faut assumer la situation, il faut être là. Bon, mais si le type il a tout basé sur son résultat, quand il y a l'échec, il est effondré, dépressif et il est cuit. Carrément, il est grillé. Il y en a eu beaucoup comme ça. Parce que s'il se dit, je m'en fiche du résultat, moi ce que je suis là, je suis juif, ma mission, ma vocation, c'est de lutter, c'est de lutter pour Hachem, de continuer à faire des efforts, même si ça se solde par des échecs apparents. Je veux continuer à faire mon travail. Celui-là, il est invincible. Invincible. Pas de dépression, pas d'angoisse, rien du tout. Parce que qu'est-ce que ça peut faire? Le monde peut s'effondrer autour de lui, il est prêt à être le seul. C'est-à-dire le résultat, on est sûr qu'il est là-haut. Ah, certains 100%. Certains. Hein? C'est ça? Mais pas dans ce monde. Pas dans ce monde. Dans ce monde, le Gaon de Vilna, il a dit, pourquoi sera mitzvot ba'i al malika? Pourquoi il n'y a pas de récompense de mitzvot dans ce monde? Parce que le monde entier ne vaut pas assez cher pour payer une seule mitzvah. Donc on ne peut pas toucher le salaire ici. On ne peut pas toucher la récompense ici. On va essayer d'arriver au moins jusqu'à la fin du paragraphe. Et alors, C'est-à-dire un homme qui lutte pour un problème qui veut essayer de résoudre, oui, il se casse la tête des fois pour rien. ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. Si ça se résout, ça se résout pas. Tant pis. Bien sûr, il dit, le Rabbi Nathan, il y a marqué un passage dans la Torah, où Ba Shemesh Vetaher, Rachar Yochal Mela Kodashim. Ça veut dire, le soleil s'est couché, il est purifié, et après il mangera du sanctuaire. Ça parle du Kohen qui était impur, et quand le soleil se couche, il est pur, et il pourra manger des sacrifices. Alors Rabbi Nathan il explique comme ça, ou Baal Shemesh, le crépuscule, le coucher du soleil, c'est le dernier jour de l'homme. Rabbi Nathan explique comme ça, il peut y avoir des gens que pendant toute leur vie ils ont lutté, et ils n'ont vu aucun résultat. Au contraire, ils voyaient qu'ils s'empiraient en vieillissant, et ils ne voyaient pas de résultat, mais dès qu'ils ont quitté ce monde, ou Baal Shemesh Vetaher, immédiatement ils rentrent dans le Gan Eden et tout. Et toute leur épreuve, ça a été de supporter pendant cette vie le fait de ne pas avoir de certitude sur leur effort. Et ça c'est l'épreuve. Et s'ils s'en fichent, s'ils se disent mais ça m'est égal, moi ce que je compte, je travaille parce que Hachem veut, ça fait plaisir à Hachem, je travaille parce que je suis juif, c'est tout. Je fais une mitzvot parce que je suis juif, pas pour arriver à être un rave, ou pas pour arriver à être une vedette, ou arriver à éclater les murs, ou un truc comme ça. Je travaille parce que je suis juif, celui-là il est invincible. Invincible, il n'y a rien qui peut le détruire. C'est pour ça qu'il a dit Rabbeinu que le Mashiach il serait couronné par ceux qui disent des Tehillim.
Parce que celui qui dit Teilim, c'est quelqu'un qui fait. Est-ce qu'on voit le résultat du Teilim? Si vous prenez par exemple une page d'explication, des commentaires, une fois que vous avez fait la page, vous voyez le résultat, vous savez quelque chose en plus. Quand vous avez fait une page de Teilim, quel résultat vous voyez? Peut-être une petite sensation dans le cœur, qu'on se sent bien, que ça fait plaisir et tout, mais le résultat, on ne le voit pas. Donc ça, c'est une démarche qui peut sauver l'homme complètement. De se dire, je travaille pour Hachem, parce que je suis juif, un point c'est tout, et le résultat, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, celui-là, il est gagnant. C'est invincible. Bien sûr, ça demande, je vais vous dire la clé, le fin mot du truc, ça demande une certaine humilité. Ouais, ça demande une certaine humilité. Ça demande une humilité, ça veut dire que ça demande de pas... C'est ça, ça demande une certaine humilité. C'est ça le fin mot de l'histoire. Alors parfois, pour nous stimuler, on flatte un petit peu notre orgueil. On nous dit, vas-y, comme on fait aux enfants, allez, on va voir si tu y arrives, on va voir si tu y arrives. On flatte l'orgueil. Alors encore une fois, l'orgueil, on peut le flatter chez une personne qui a encore un sens du respect, un sens de... Mais quand on a perdu le sens du respect, quand on est très fatigué, on a beau nous dire, vas-y, si tu arrives en haut de la montagne, tu seras le plus fort. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être le plus fort, on laisse tomber carrément. On va essayer de terminer ce passage-là. Alors, והדבר תמוה כי אדרבה, כי כל מה שאדם נתעלה ביותר, בוודאי הוא יותר קרוב לאלוקות. Au contraire, plus une personne s'élève, plus il est proche d'Hachem, qui colle à Tov ou Elokut, parce que tout ce qui est bien, c'est Hachem, Hachem c'est le bien, c'est le Tov. Alors donc, quand il monte dans le Tov, il s'élève dans le bien, quand il acquiert des biens, donc il devrait, Tov Hachem la colle, il devrait se rapprocher d'Hachem. Vers nous, Rohim les Be'efer, et on voit juste le contraire. Que c'est Adam Ba Be'ashirut Betov, quand l'homme rentre dans la richesse et dans le bien, quand il acquiert des biens, Azaz ou Shechea Be'akash Bokhu, il se met à oublier Hachem. Et Teda sache, chez Brinad Vatichena et Nav Mirot, que les yeux de Yitzhak se sont assombris de voix, il est devenu aveugle, Mahmat Shenit Karev, Beyoter El Or Elokut. Plus quelqu'un se rapproche de la lumière, plus au lieu de bien voir, il s'aveugle. Si quelqu'un par exemple fixe le soleil trop longtemps, au lieu de bien voir, il s'aveugle. Azai Aor Mache Enav ou Maziklo. La lumière assombrit ses yeux et l'abîme. Comme une personne qui fixe le soleil en face. Or Hashemesh Mazik Lenav, la lumière du soleil abîme sa vue. Aval yesh brinat segol, le segol kadyiv ben trendeoim de malka. Il existe un principe de segol. Segol, c'est la voyelle qui a 3 points. Et donc on a dit que le principe de chirik, c'est la voyelle qui a un point, symbolise le fait que Hachem règne dans les... Ça on a vu tout à l'heure, que Hachem règne dans les mondes les plus bas. Il y a aussi un principe de segol, c'est la voyelle avec 3 points, qui est entre les 2 bras du roi. Chez Zéubrinat, et Sakoti Kapai Alecha, qui bilose aya etse otsem or akavod mazik le Moshe. Que Hachem a mis sa paume, Kavichol, pour parler ainsi, devant les yeux de Moshe, de façon à ce que Moshe ne soit pas ébloui par la lumière de la majesté divine. Donc il existe un principe que Hachem voile sa lumière de façon à ce que l'homme ne soit pas aveuglé. Et maintenant, regardez, quand vous voyez quelqu'un qui rentre dans la richesse, ou dans la gloire, ou dans des choses comme ça, qui sont des choses très lumineuses, très fortes, et s'il n'a pas un écran protecteur, des lunettes de soleil, quelque chose qui le protège, alors il va être aveuglé. Et ça c'est très... On dit, j'ai entendu une chose, je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois, ça a l'air juste en tout cas, qu'ils ont fait une statistique, que tous ceux qui ont gagné au loto, ils ont perdu quelque chose de très important dans leur vie. Ou bien il y en a qui sont devenus complètement toqués, où ils ont divorcé, où ils se sont disputés, où il y a eu des trucs terribles qui se sont passés dans leur vie. Parce que la personne n'est pas préparée à recevoir 800 millions d'un coup. Il n'est pas prêt à ça. C'est comme si vous lui faites un flash de 200 000 volts dans les yeux, vous l'aveuglez. Il n'est pas prêt à ça.
alors il perd le contrôle, c'est ce qu'on avait vu au début, son pouvoir n'est plus en contrôle avec sa sagesse, n'a plus aucun contrôle sur son... Hein, il devient fou. Il perd le truc. 110 volts, il est de 120 volts. Hein? C'est ça, oui, c'est pour ça qu'on a Oui. vu qu'ils leur donnent plus l'argent. Ah bon? Ils leur mettent à la banque, ils leur donnent. C'est juste les intérêts. Pas le droit de les gens, ils croient. Hein? Ah, je ne joue plus, moi. C'est incroyable. Alors, pourquoi? Parce que simplement le pouvoir n'est plus contrôlé, la sagesse est trop microscopique par rapport à un pouvoir aussi massif, et donc elle n'a plus du tout aucun contrôle dessus, et donc il devient aveugle. Alors Moshe Rabbeinu, qui lui, chaque fois qu'il montait, il y avait, pour ainsi dire, la main d'Hachem pour protéger ses yeux, c'est l'humilité. On a vu que Moshe Rabbeinu était le plus humble des hommes. La main d'Hachem qui protège ses yeux, c'est l'humilité. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu n'a jamais osé s'avancer plus haut que son degré. Et les tzadikim, c'est ça qu'ils font. Jamais ils ne s'avancent, ils s'aventurent plus haut que leur degré. Et quand une personne sent que son degré est dépassé, que ses capacités de sagesse sont dépassées, la meilleure prudence, c'est de s'arrêter. C'est de s'arrêter. Oui, oui, c'est là où on voit l'exemple de la charrette. Qui belosé haya otsem or hakavod mazik le Moshe, parce que s'il n'y avait pas eu cette protection, la lumière de la majesté d'Hachem aurait détruit Moshe, elle aurait ébloui, elle aurait rendu aveugle. Que Moshe Katour, Kilo Yareni Adam Vechai, parce que comme il est dit, un homme ne peut pas me voir et vivre, il ne peut pas me voir et vivre, Hachem dit comme ça. Levaïta et Achorai Zechoule. Zeh Shebikesh David, Vecha Kavod Tekacheni, Tekarveni Bet Kavod Shel Moshe. David Amelech, il a demandé à Dieu, rapproche-moi de toi, mais de la manière dont tu as rapproché Moshe. Pas d'un seul coup, petit à petit, avec la main sur les yeux, sans imprudence, sans aller trop vite dans la montée. Shebikesh Mimcha Arenina et Kevodecha. Veritalo et Achorei Kevodecha, comme c'est Katoub et Sakoti, Verita et Achorai. Donc il a demandé David Amelech de se rapprocher, d'être initié par paliers, par degrés, sans jamais brûler les étapes. Et lorsque dans la vie d'un homme ça va pas. Donc on revient maintenant, on enchaîne avec tout le début de cette étude, et on répète donc que quand ça va pas dans la vie d'un homme, c'est parce que ça va contre sa volonté. C'est contre sa volonté. Ani rotse sheyeken adavar. Moi je veux que les choses soient comme ça. L'adavar les faire, et ça se passe autrement. Chez l'okeseder, c'est pas dans l'ordre. Zefrinat milchama. Ça c'est une guerre. L'homme est en conflit, il est en guerre. Ça s'appelle une guerre. Quand les choses vont pas à son goût, quand il est contrarié, ça s'appelle une guerre. Kol milchama ou itnagdut haratson. Toute guerre est une contrariété. C'est-à-dire c'est deux forces qui se contrarient, deux forces qui s'opposent. Zefrinat milchama. Donc maintenant on est à la fin, et on fait la boucle avec le verset du début. On était parti, Kitetse la milchama, lorsque tu sortiras en guerre. Alors, Kitetse la milchama, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu seras dans un conflit. Lorsque tu seras dans un conflit, c'est-à-dire qu'il y aura des choses qui vont contre ton gré, qui vont contre ta volonté, que ça va pas comme tu veux, ça va pas. Quand ça n'ira pas. Aïnou itnagdut haratson, c'est-à-dire une contrariété contre ce que tu aimes. Venatnu Hashem Elokecha beyadecha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et Batel Kol Retsonot Neged Retsonecha, et Hachem te donnera ton ennemi dans tes mains. Ça veut dire que Hachem fasse que tout ce qui est en tout devienne à ton gré. Chez Yeler Lecha Keseder Ketsonecha, c'est-à-dire que tout ça est comme tu veux, dans l'ordre idéal, et ma taille. Quand est-ce que c'est possible? Quand est-ce que c'est possible, c'est pareil? Quand est-ce qu'on peut annuler toutes les contrariétés qu'il y a autour d'un homme et faire que ça aille bien dans sa vie? Kad et Shavita Shivio, quand tu prendras ton prisonnier. La suite du verset dans la Torah, Veshavita Shivio, tu prendras son prisonnier. Que chez Tiye Beprinat Ma, lorsque tu seras dans la catégorie de Ma, c'est-à-dire dans l'humilité de poser la question quoi, d'avouer que tu ne sais pas. Lorsque tu seras capable d'avouer que tu ne sais pas, que chez Tamshir Lecha Elokut, Avaye Benilou Yaltin, lorsque tu attireras à toi la présence d'Hachem par
le Shem Havaye qui est complété par la lettre Aleph, Ze Pirouche Marshava Chashov Ma. La Marshava, la pensée, c'est Chashov Ma, c'est-à-dire pense à quoi? Pense à poser la question quoi? Pense à comprendre que tu n'as pas compris. Que je t'ai caché Tamid et Marshava Tra et le couteau, Ze Prinat Meler Asur Berakim. Lorsque tu attacheras toujours ta pensée à Hachem, ça veut dire un roi prisonnier dans des meubles, c'est-à-dire les compartiments, les cases qu'il y a dans l'esprit, que Hachem soit attaché constamment dans l'esprit de l'homme, Zeprinat Meler Hasoverati, vérité Morin Dila. Et Zéou Vishavita Shivio, tu emprisonneras son prisonnier, Shetamshir Ma, Betor Marchavatra, tire le principe de l'humilité, le principe du Ma, c'est-à-dire le principe de poser la question, d'avouer que je ne sais pas, mets ça dans ta tête, mets-toi ça dans la tête, mets-toi dans la tête que tu n'as pas compris. Chez tes cachers et le couteau de Marchavatra, ça veut dire attacher la présence d'Hachem dans ta pensée. Kol d'avoir chez Nimshar Nimakom d'avoir, Nikra Sheli. Parce que toute chose qu'on attire dans l'endroit très élevé s'appelle prisonnier. Alita la Marom, Shavita Sheli, tu es monté dans le ciel et tu as capturé les prisonniers. Si une personne arrive à ça, c'est-à-dire arrive à attacher le coude, arrive à attacher la divinité dans son esprit, en se disant que lui, il ne comprend pas, et qu'il est annulé, c'est-à-dire comme il a fait Rabbi Nathan, quand Rabbi Nathan est rentré chez Rabbi Nachman, pour s'attacher à lui, pour devenir son élève, il a pris tout ce qu'il avait dans l'esprit, il a laissé à la porte, il a dit maintenant, mon nouveau esprit, ce que mon maître va dire. Chaque parole de mon maître sera mon nouveau séchel. J'ai plus de séchel, j'ai pas de raison à moi-même, je prends un truc, mon séchel je laisse dehors, et tout ce qu'il dira c'est ça mon séchel. Et à ce moment-là, l'homme se rend compte que le monde commence à converger vers lui, et que toutes les difficultés, toutes les contrariétés s'annulent autour de lui. Les Easod, Nirmaz, Ve'etzachayim, et ce secret qu'on vient d'étudier, ce mystère qu'on vient d'étudier, est indiqué par allusion dans le Etzachayim, qui est le pilier de la Kabbalah, Bergamat, Klal du Tet, dans l'introduction, paragraphe 19, ou Bekavanot, Shel Rosh Chodesh Elul, et dans les Kavanot du Arizal, pour Rosh Chodesh Elul, qu'on vient de terminer maintenant. Donc, Ashbuchou nous donne le srout de mettre en pratique, et que tout le or et le srout de ces révélations nous aident à nous rapprocher de la Tshuva Shlema. Alors, il y a un principe qui, je crois, s'appelle les logarithmes. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Il me semble que ça s'appelle comme ça, j'en suis pas sûr. Qui fait que si j'ajoute 1 plus 1, ça fait 2. Si j'ajoute 1 plus 2, ça fait 3. Et ça fait aussi plus que 3. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai 1 plus 1, c'est-à-dire j'ai Aleph et Bet, je peux faire, avec Aleph et Bet, 2 combinaisons. Je peux faire Av et Ba. D'accord? Je peux faire Av et Ba, avec Aleph et Bet. Aleph, Bet, Gimel, je peux faire 6 combinaisons. Donc avec 3, je saute déjà à 6. Après 4, je vais encore plus. Et 5, et après quand j'arrive à 6 ou 7 ou à 10, ça fait des chiffres fabuleux. On peut même pas les écrire sur une table. Si on commence à écrire ici, jusqu'au bout de la table, on n'y arrive pas. Et alors, il faut encore continuer. Des chiffres incroyables. Et ça, c'est les Neshamot. C'est-à-dire que quand vous avez 2 juifs, il y a 4 possibilités. C'est-à-dire il y a 2 possibilités. Il y a lui et moi et lui. D'accord? C'est les 2 possibilités. C'est-à-dire il y a 4 éléments, ça fait 2 possibilités. Lui et moi et lui. Maintenant, quand il y en a 3, il y a lui et moi et lui et l'autre, l'autre et lui, l'autre et moi et l'autre. Ça fait 6 possibilités. Alors, quand vous avez une choule où il y a 1000 personnes qui prient, il n'y a pas de place pour écrire le chiffre de combinaisons spirituelles qui sont, de lumière qui sont créées quand il y a la prière. On ne peut pas calculer ce nombre-là. Il est innombrable. Et donc ça c'est ce qui explique la valeur de chaque individu dans le groupe. Naseh tikunim niflaim venoraim beyoter kimvoir befnim. Et donc plus il y a une personne de plus qui vient s'ajouter, ça fait des tikunim extraordinaires. Nimsa shekol ma she'adam ose zeuda be'alma.
Et donc ça, c'est dans le nombre des gens. Mais dans le nombre des actions, c'est la même chose. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose pour servir Hachem, même si après, il est retombé en arrière, et il lui arrive ce qui lui arrive, malgré ça, cette action-là n'est pas perdue, et elle n'est jamais perdue, et elle s'ajoutera à la construction merveilleuse, et elle a engendré, elle a provoqué un très grand tikkun pour la construction de la Kedusha, et des milliers, de millions de maisons ont été construites grâce à cette chose-là. Comme on vient de l'expliquer, par le principe des logarithmes, c'est-à-dire le décuplement des choses quand il y a déjà une base nombreuse. Si la personne se renforce lui-même chaque fois, tous les jours de sa vie, voilà une chose qu'on n'a pas du tout mentionnée pendant tout l'été et qui était un point que je voulais dire. C'est-à-dire de dire à partir de maintenant je recommence à zéro, comme si j'avais jamais rien fait du tout. Je recommence à nouveau. Je suis un être nouveau. Le passé, je m'en occupe pas du tout. Je recommence à zéro. Je recommence à zéro. Maintenant, à la minute, je recommence. Le passé, il n'existe pas. À la minute, je recommence. Voilà le secret contenu dans la leçon de ce soir, dans ce qu'on a appris ce soir. Afilou im yavor alav ma sheyavor, même s'il lui arrive ce qui lui arrive, même s'il a les catastrophes qu'il a les catastrophes, Azaï, sauf kol sort, s'il a la sagesse de recommencer maintenant, tout de suite, à la seconde, allez, pas demain ou pas dans 5 minutes, tout de suite je recommence, je tire un trait, je repars à zéro. Itkatsu kol elu atikunim shegaram bechol avoda, alors tous les accomplissements, le chemin qu'il a fait grâce à ses efforts, va se réunir, va s'accumuler, tout va se réunir pour l'aider à faire le grand pas, il arrivera à le faire, et si son début a été pénible, la fin sera délicieuse. Si le début a été dur, la fin sera délicieuse. À ce moment-là, on lui fera voir, on lui dévoilera qu'est-ce qu'il a accompli, qu'est-ce qu'il a fait par son action, à l'école ou par chaque action qu'il a fait, qui est shum davar nevad leolam, car rien n'est jamais perdu. Voilà la leçon de ce soir. En résumé, que l'essentiel c'est de commencer et de recommencer, de toujours faire un début nouveau et de jamais tenir compte de ce qu'il y avait la veille. Et dans un autre endroit, il dit que si la chose de la veille était bien, il faut l'oublier. Il faut l'oublier. Et si la chose de la veille était mauvaise, encore plus, il faut l'oublier. Je vais finir par une petite histoire. Il y avait un arabe, Rabbi Tzikal Zichrono Livracha, qui était un très très grand Baal Tzedaka, un homme qui donnait beaucoup de tzedaka. Il n'avait pas d'argent, mais les gens lui donnaient pour qu'il donne, il faisait que ça, donner. Il priait, il faisait tout faire, mais un grand Baal Tzedaka. Et parmi le travail qu'il faisait, il avait acheté une maison. Et dans cette maison, il logeait des tas de gens, des orphelins, des gens qui n'avaient pas où loger, etc. Et quand c'était des jeunes, ou des moins jeunes, il leur apprenait un métier. Il finançait pour pouvoir leur apprendre un métier. Et puis, il y avait un orphelin, c'est lui qui m'a raconté l'histoire. C'est le type avec qui ça s'est passé qui m'a raconté l'histoire. Cet orphelin-là, il lui a appris le métier. Il l'a financé pendant 1 an ou 2 pour apprendre le métier. Et au bout qu'il a appris le métier, il a commencé à gagner de l'argent. Alors, quand il a commencé à gagner de l'argent, Rabbi Tzikol lui a dit, tu sais, je suis en train de ramasser pour un pauvre qui va faire sa bar mitzvah, il faut lui acheter 2-3 sfarim, un petit costume, des bricoles, j'ai besoin d'argent. Alors il a donné un don, il a donné 500 francs, je sais pas quoi, il a donné un don. Bon, dès qu'il est rentré dans le système, qu'il a commencé à gagner de l'argent, Rabbi Tzikol est venu le voir, il a dit, bon, tu sais, maintenant il faut penser aux autres, je collecte pour un type qui va faire sa bar mitzvah. La semaine d'après,
Rabbi Tzika lui dit, tu sais, il y a une pauvre fille qui a plein de sous, on va la marier, il n'y a pas un rond, il faut vraiment, il faut trouver de l'argent. Alors le type, il a dit à Rabbi Tzika, mais je vous ai donné la semaine dernière déjà. Rabbi Tzika lui a dit quoi, tu te rappelles encore? Tu y penses encore? Il a dit ça retentit dans sa tête. Il a de dire, ces choses-là, il faut complètement les oublier. Il faut complètement les oublier. Tu penses encore à ce que tu as fait la semaine dernière. Tu penses encore à la... Il a dit, comme ça, il a dit... Alors il a pris une leçon. Il a pris une leçon. En tout cas, ça, c'est une des grandes règles de la Torah, de recommencer. C'est pour ça que la Torah, elle commence par Bereshit, au commencement. Toujours au commencement. Le premier mot de la Torah, le mot le plus important de toute la Torah, Bereshit, quand il viendra Mashiach, toute la Torah, elle tiendra dans ce mot-là. Et ce mot-là, c'est la clé de la réussite. Que Akash Baruch Hu, il nous donne le srout d'y arriver, il nous ramène.